Salut Loulou, je suis Elmic et bienvenue dans mon monde. On continue avec la Mountain avec le numéro 65. C'est le dernier numéro à jour que j'ai reçu dans mon carton. J'en ai pas eu de plus, donc je pense que là on est au début février. À l'heure où je tourne, on est le 5 février, donc je pense que le prochain carton ne devrait pas tarder. Et ben ça tombe bien, ça permettra de clôturer le carton précédent avec ce numéro 65. Qu'est-ce qu'on va faire dans le numéro 65? Et ben on va continuer à assembler des conduites, notamment des conduites de transport du sable. Et une main courante, puis plein de petits cavaliers. Bref, on a de quoi s'amuser sur ce numéro. Toujours dans les conditions du direct, je passe sur la caméra de montage et on attaque ce montage qui, j'espère, ne va pas mettre mes nerfs à rude épreuve. Numéro 65, réseau indonésien. Alors, donc on va bien avoir la main courante et des tuyaux à sable qu'on va venir mettre en place sur le corps de cette montagne. Pas mal de petites choses à faire, pas mal de petits montages, de petits cavaliers à venir assembler. Ouais, beaucoup de choses à faire sur cette montagne. Et il n'y a plus rien d'autre. Niveau pièces, ce qu'on a dans ce fascicule, on les a ici. On a la main courante, qui est une longue pièce. On a ici une première conduite à sable qui est coudée. On en a une autre ici, avec un petit déporté sur le bout. Et on en a encore une autre là, avec également un déporté sur le côté. Je pense que l'ordre, c'est celui-là. C'est pas toujours évident à voir avec le fascicule. En plus, ils nous ont mis une toute petite photo, donc c'est pas ce qui est le plus simple à voir. Je pense que c'est ça. Avec ça, on a des petits cavaliers, on a des tout petits cavaliers comme celui-là. Je vous zoome un petit peu. Voilà. Comme celui-là. On en a 4. On a également 5 tout petits cavaliers comme celui-là. Et on a un plus gros cavalier que j'ai laissé dans son sachet, que je vais enlever tout de suite d'ailleurs. Ça sert à rien que je le laisse dans son sachet. Hop, je sais, en plus il est gros et il est tout seul. Bien, le gros cavalier étant le 65G. Donc on va voir au moment où on devra l'installer. Je mets tout ça de côté. Là ils me disent qu'il me faut le 65F. Donc si je ne me suis pas trompé, ça doit être cette conduite là. Je mets ceux-là de côté en respectant l'ordre où je les ai posés pour que je puisse les retrouver facilement. Et ma main courante, ça au moins je suis sûr de pas me tromper avec celle-là. Je récupère la grosse mémère. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc là, je vais venir positionner ma première conduite à sable qui va venir se mettre dans le premier trou qui est juste là. Alors la difficulté, ça va être de savoir déjà de une, est-ce que j'ai pris la bonne conduite? J'ai l'impression que oui. Et de deux, quel va être le chemin de cette conduite? Non, j'ai l'impression que c'est pas la bonne. Donc ça doit être celle-ci, qui a une forme qui ressemble déjà un peu plus à ce que je peux voir. Ouais, c'est celle-là. Donc là, effectivement, on va bien la mettre dans le trou, à sa place. Cette conduite, elle passe à côté de sa copine qui est là. Et on va venir la fixer en place avec un cavalier. Le 65G, donc c'est le seul gros qu'on a. Enfin qu'on ait plutôt. Donc je le récupère, je le mets à sa place directement. Et je vais pouvoir venir tout simplement la serrer avec des vis SM. Vis qu'on a également dans ce numéro. Hop. Et je vais gentiment venir serrer tout ça. Alors, ce qui est bien avec ces petits cavaliers, c'est qu'une fois qu'on les a mis, les conduites ne bougent plus. Donc ça facilite grandement les choses. Il me tarde à chaque fois de mettre les cavaliers pour être tranquille. Faites toujours attention hein, en serrant, appuyez modérément sur le tournevis. Parce que si ça vient à déraper, vous allez certainement faire une rayure sur la montagne. Ce qui serait quand même préjudiciable et un peu dommage. Voilà, la première conduite de sable est en place. On va pouvoir venir mettre sa petite copine, la 65E, donc bah, ça ne peut qu'être celle-ci du coup. Elle va venir se positionner
sur le milieu, ici, le trou du milieu. Elle va venir passer sous la conduite qui est juste là. Et ce côté-là, il descend... Ah ok, donc je suis censé venir le mettre dans les deux trous qu'on voit juste là au-dessous. J'y arrive pas. Donc est-ce que ça voudrait dire que c'est de l'autre côté que je veux mettre? Ça m'a l'air d'être ça. C'est ça. C'était bien ce côté-là. Donc si ça rentre pas d'un côté, on le retourne pour que ça puisse rentrer de l'autre. Et effectivement, on voit bien que la forme correspond bien avec une forme d'évitement, on va dire, des deux conduites qui sont juste ici. Je vais venir positionner un premier cavalier juste ici, en diagonale. Donc c'est un petit cavalier. Je vais pas dire qu'il surgit hors de la nuit, j'ai assez dit pendant le live. Hop. Et les vis. C'est jamais simple, hein, quand on a une main de prise, devoir mettre en place... voilà, du coup tout bouge. Mettre en place le tournevis. À la limite, le bon réflexe, ce serait d'abord de venir mettre la vis au bout du tournevis, et seulement après, venir la positionner la pièce. Mais c'est vrai que par réflexe, on a tendance à d'abord aller mettre la pièce en place, pour voir où ça va, et après mettre la vis. C'est pas simple comme réflexe à prendre. Mais il est quand même essentiel. Allez hop. Mettons la vis pour que ça ne bouge plus. Là, la première, et je mets la deuxième. En tout cas, elle commence à prendre vraiment de l'allure, cette locomotive, avec toutes ces conduites partout. Alors pour les spécialistes de train, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette chaîne, notamment pour la Mountain. Dites-moi dans la réalité, à la limite, si vous pouvez mettre des photos sur le groupe Facebook. Je serais curieux de savoir s'il y a s'il y a des cavaliers comme ça aussi dans la réalité, dans la vraie vie vraie. Est-ce que je peux le mettre sur le toit? Oui, je peux le mettre sur le toit sans problème. Je la mets ici. Alors là, il me demande de mettre un cavalier là. Je veux bien, hein. Je veux bien mettre un cavalier là, mais je vais pas du tout venir emprisonner la conduite. Hein. Alors, où j'ai mis la conduite? Trop... Ah! Attendez voir. Oups, ça. Est-ce que je l'ai mis dans le bon trou déjà? Non, je l'ai pas mis dans le bon trou, c'est le trou du milieu. Je l'ai pas mis dans le trou du milieu, donc déjà, c'est préjudiciable. Alors, je vais juste desserrer un peu le cavalier. Ah, je vous ai dit, hein, c'est les conditions du direct. Donc, s'il y a des erreurs, eh ben, il y a des erreurs. Je les assume. Je retire ma vis. Je vais essayer de modifier ça. Je crois que je vais pas avoir le choix de retirer le cavalier et de recommencer. Et j'ai de plus en plus l'impression que la conduite que j'ai eue là est trop courte. On va voir plus tard si ça sera préjudiciable ou pas. Mais là, je pense avoir un souci de conduite. Alors, je la mets dans le trou. Donc, c'est bien le trou du milieu. Hein. Ok. Là, je vais pouvoir remettre mon cavalier. Mais bon, là, ça empêche que c'est toujours trop court. Alors, on va remettre le cavalier. Ok, je fais de ma pince. Elle est là. Hop. Voilà. Ok. Ah. Flûteux.
Ah, c'est chiant quand les vis ne veulent pas mordre. Bon, c'est fait. Et par contre, du coup, bah oui, alors à moins que ce soit celle-là, que je regarde sur l'image, c'est bien celle-là. Ok. Donc en fait, c'est comme ça. Donc c'est celle-là, hein, c'est pas celle du milieu. Je me suis trompé. Donc effectivement, ça pousse un peu la conduite sur la gauche. Mais quand je regarde l'image, je suis mais vachement à gauche quand même. C'est bizarre, mais bon. Ok, donc c'est bien les trous qui sont juste là. Donc là, pour le coup, je suis plutôt pas mal. Je vais venir mettre mon cavalier. Par contre, là, ça va m'obliger à avoir 3 mains. Je pose mon cavalier. Je vais mettre ma vis au bout du tournevis tout de suite. Et je vais gentiment tirer ma pièce et la maintenir en place pour pouvoir venir mettre le cavalier. Ça va. Je pensais que j'allais un peu plus en chier. Ça a été. Ouais, ok, c'est bon. Bon, on y arrive. C'est pas forcément plus court. Par contre, c'est juste de juste. Hein. Il n'aurait pas fallu quelques millimètres de moins. Voilà ce que ça nous donne pour cette conduite. Une fois qu'elle est à sa place. C'est par ici. Je vais profiter pour fixer cette conduite-là, qui elle se met sur les 2 trous qui sont juste ici. Au-dessous, ça va être le même principe. Je vais devoir hop, récupérer ma vis avant sur le tournevis et le maintenir pour mettre le cavalier à sa place. Cavalier qui reste collé à la vis, forcément, puisque le cavalier est en métal, que mon tournevis est magnétique. Flûte. Bon, après, très clairement, je pense que là, les câbles seront, enfin les conduites plutôt, seront reliés à rien du tout, hein, étant donné que là, on va être sous la loco, donc il va y avoir toute la partie qui va venir se rajouter par-dessus, ce qui fait que cette partie-là ne se verra pas. Pas pratique, hein, quoi. Il faut tenir le cavalier, la conduite qui va pas d'elle-même à sa place, la vis qui refuse de mordre. C'est pas simple du tout. Mais une fois que la vis a commencé à mordre, on est soulagé. Ouais, pour mettre la seconde. Voilà. Les 2 conduites sont à leur place. Mais il va encore nous manquer le trou du milieu. Et ben c'est précisément ce qu'on va aller faire tout de suite. On va venir récupérer notre deuxième pièce, dernière conduite à sable ici. Celle-là, on peut pas trop se tromper, hein. Il y a la bosse qui va correspondre à cette bosse-là. Ici, j'ai la partie qui est prévue pour venir se connecter dans le trou qui est là. Cette partie-là qui est prévue pour venir passer là. Et là, on se rend tout de suite compte qu'il y a un léger souci. En fait, l'arc de cercle n'a pas été complètement... n'a pas correctement été fait. Et on tombe assez mal, en fait, ici. Et si je veux le mettre correctement, l'arc de cercle ici, bah, c'est là, en fait, que ça ne passe plus. Donc là, la coupe... c'est pas top. Là, la coupe, elle a vraiment pas été top. Alors, ou c'est la coupe qui a pas été top, ou c'est l'arc de cercle ici, qui a été mal configuré. Bon, toujours est-il que je vais maintenir le câble en place.
la conduite en place plutôt. Et je vais venir mettre ici mon cavalier. Comme ça au moins. Hop. Ça bougera plus. Bon, perdu. Ils auraient pu faire les cavaliers en plastique. Parce qu'en métal, c'est un peu chiant. Ah zut, il est sorti de son trou, lui. Retourne dans ton trou, toi. Parce qu'une fois que j'aurai mis le cavalier, je réussirai plus de bouger. Voilà, merci. Et le cavalier, remets-toi bien en face des trous de vis. Je comprends qu'il y ait des loulous qui se sont énervés sur cette phase. C'est pas la plus facile. C'est pas la plus la plus passionnante, je sais pas. J'avoue que c'est quand même vachement kiffant de voir cette locomotive avancer. Et prendre de plus en plus de détails. Et il se trouve que mettre ces conduites nous donne tout de suite plus de détails sur la loco. Et c'est franchement appréciable. Puis il faut pas oublier, on est déjà au numéro 65. On approche gentiment de la fin quand même. Hein. Ok, ma conduite là est en place, elle n'a pas bougé, elle est toujours prise ici. Là, bon, allez, on va dire que ça passe. Et je vais venir le positionner juste ici. Hop, là, j'ai mes deux trous pour pouvoir venir mettre. Hop, mon dernier cavalier. Qui se met juste au-dessous. Et mes deux vis. Et là, je me rends compte qu'il me reste une tripotée de vis. Ça veut dire que pour la main courante, la dernière pièce qu'on va mettre, on va devoir mettre une tripotée de vis. Pendant que je visse, je m'assure, je regarde ce qu'on a sur les images. Ok, donc on presse sur l'image d'après, donc il nous faut un récapitulatif. Donc là, on a bien les trois qu'on a mis en place, et là, on a bien nos conduites. Et là, ça a rebougé. C'est sorti de son socle. Voilà, merci. Et là, on a bien nos trois conduites à sable qui sont mises à leur place et qu'on passe ici. Là, on pourra juger effectivement que c'est quand même assez limite. Là, franchement, le tuyauteur qui nous a fait le cintrage de la conduite, on peut lui souffler dans les bronches. Ok, ah, ça rend du tonnerre. Ça rend plutôt pas mal. Donc, il va falloir faire pareil de l'autre côté. Donc ça nous laisse préjuger encore beaucoup de choses à faire sur cette loco. D'ailleurs, on n'a pas fini. On a encore la main courante à venir mettre en place. Cette main courante, la voici. Et là, il va falloir venir positionner un paquet de cavaliers. Alors avant de mettre les cavaliers, je vais regarder à quel endroit précisément ça se positionne. Ça a l'air de venir se mettre juste ici. Là où j'ai mes trous. Qui sont là tout le long. Donc ça c'est la main courante. Je regarde dans le sens que ça se met, parce que là je vois j'ai un triangle ici qui va sûrement correspondre aux conduites qu'il y a là. Mais je pense aussi qu'il va falloir la mettre sous les conduites, si je dis pas de bêtises. Si je regarde l'image, on voit rien, on voit rien, on voit rien. On comprend rien à vos images, Altaïa. On ne comprend rien, et ben non, forcément ça passe au-dessus. Ouais, ça passe au-dessus de toutes les conduites. Ça passe au-dessus. Il y a des conduites, ça va être chaud patate. Bon, moi ça va les rabattre un peu. Ok, ok, ok. Donc c'est bien de ce sens-là qu'il faut venir le mettre. Le petit creux, il va bien au milieu. Et ici, le triangle, il va bien côté conduite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enfiler les petites pièces ici pour pouvoir venir les mettre à leur place. Donc il y en a 4 à enfiler.
Ça va être sympa à faire, ça. Ça va. Ça se fait bien. Alors, on va les mettre toutes dans le même sens, hein, sinon ça va être embêtant. C'est-à-dire avec... Pouf, je vais vous poser comme ça, pour que vous puissiez bien le voir. Avec le pas vers le haut. Deux. Trois. Et le quatrième. Ok. Maintenant, on va les mettre dans le bon sens. Donc, il y en a une qui va se trouver au niveau du triangle. Il y en a une qui est pile poil au milieu du décroché. Et les deux autres qui vont se trouver quelque part par ici. Je vais venir les mettre, les présenter à leur place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les monter un par un, sans se presser. On va venir mettre la première qui va se mettre juste là. Mettre la vis en place. C'est parti pour être sympa à faire, les loulous. Je sens qu'on va se marrer. Plouf, plouf, plouf. Le trou qui est là, le trou qui est là. Donc c'est le trou qui est juste ici, au-dessous, là. Ah. Écoute-moi bien, mon petit. Tu vas te mettre en place du premier coup. Sinon, ça va mal se passer pour toi. Ouais, ouais, la, la, la. Voilà. Le premier cavalier est en place. J'en profite pour venir positionner la conduite correctement. Bon, là, il s'est mis un peu de travers. Je vais desserrer une chouille. Voilà. Et la resserrer correctement. Ok. Donc, la première est faite. La deuxième, ça, je les pousse un petit peu. C'est là, le trou qui est juste au milieu. Ici, on récupère notre vis. Et on va venir positionner notre main courante. On appuie un peu sur les conduites pour venir plaquer tout ça. C'est quand même relativement minutieux à faire. Ok. Ensuite, main courante, j'en ai encore. Alors je regarde, j'ai un doute là tout d'un coup. Un doute m'habite. Ah ok, j'en ai une à mettre tout au bout là. Donc là j'en ai une de trop. C'est ce que je me disais, je comprends pas parce que j'ai qu'un trou et j'en ai à deux de ce côté là. Donc en fait non, j'en ai qu'une qui va venir se mettre juste ici dans le trou qui est là. Par contre j'en ai une qui est tout au bout. Que je vais venir, hop, placer. Voilà. Et elle se met tout au bout. Ça, je l'avais pas vu. Voilà. Là, on commence à pas être mal du tout. On commence à être bien. Et maintenant, forcément, la dernière main courante qui se met tout au bout ici, à l'opposé. Je vérifie ça sur mon schéma. Oui, ça m'a l'air d'être effectivement ça. C'est bien ça.
Je mets la dernière qui est juste là. Et quand je pense qu'il va falloir refaire ça de l'autre côté, je suis de joie. Mais bon, ça va. Ça se fait quand même pas mal. Ça se fait bien. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. La main courante est à sa place. Je lui donne la forme qu'elle mérite. Voilà. Impeccable. La main courante est à sa place. On passe bien au-dessus de tous les tuyaux ici. Et on arrive ici pour arriver au niveau de la cabine. De l'autre côté, à l'opposé. Voilà, je regarde, parce qu'il me reste encore quand même beaucoup de vis. Est-ce que j'ai oublié des trucs en route, moi? Ça me paraît bizarre d'avoir autant de vis en rab. Donc celle-là, c'est mis. Celle-là, c'est mis. Celle du milieu ici, elle est mise. Et celle du bout, elle est mise aussi. 1, 2, 3, 4. Bon, ok. Donc on a encore 4 vis SM qui traînent. Alors, à moins que j'ai oublié une étape quelque part, je ne pense pas. Sinon, je pense que ça ne tiendrait pas. Donc, bon, bah, ils nous ont donné beaucoup de vis en rab. Bah, tant mieux, on va les mettre de côté et on va se les garder. En attendant, voilà ce que ça nous donne sur le montage, avec toutes les conduites à leur place. C'est magnifique, franchement, de toute beauté. Je la kiffe, cette maquette. Voilà les loups. Donc si vous vous posez la question de la taille, eh ben je la prends. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà la taille du fût de cette Mountain. Énorme. Énorme. Super travail dessus. C'est un truc de ouf. Les loulous, si la vidéo vous a plu, je l'ai torché en 27 minutes. Enfin, torché. J'ai quand même mis 27 minutes pour faire ce fascicule. Quand même pas mal. Ça fait des belles vidéos là quand même. Quand je fais en façon live sans coupe, ça fait des belles vidéos quand même. Les loulous, c'est la vidéo. Cette belle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici sur toutes les petites choses que je vous ai demandé pendant la vidéo. Notamment s'il y a des cavaliers comme ça aussi sur la version réelle. Si vous pouvez nous mettre des photos sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook, vous trouverez le lien directement en description de cette vidéo. Mettez-moi des photos, j'ai envie de savoir si on se rapproche vraiment de la réalité ou pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite. Je vous laisse avec les membres soutien. Ciao!